Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Voilà, aujourd'hui nous recevons Morgane du collectif Handicap. Donc voilà, on va parler comme d'habitude, comme la chaîne elle le fait toujours, parler de l'handicap. Et puis là j'ai Jean qui est là-bas. Salut Jean. Salut. Et puis ici j'ai Léopold. Bonjour. Hey, salut. Bonjour. Et puis bien sûr, je viens sur notre animateur préféré, mon petit frère Jean-Mi. Salut, salut. Voilà. Et voilà, vous verrez la suite de la vidéo. Et puis, écoutez, je vous souhaite bonne réception. À très bientôt. Olé, olé. Une grande joie pour nous là, au niveau de l'association Les Robinson, d'être à nouveau à l'antenne avec vous ce matin, ce premier samedi de chaque mois. Et donc c'est reparti pour une nouvelle émission Handispic, voilà, en partenariat là, depuis 2015 avec la radio Jido, que nous remercions encore très chaleureusement pour nous permettre de nous donner la parole à ce monde de l'handicap, que nous continuons à découvrir ensemble là, avec vous, nos familles qui êtes là, dans nos 3 provinces, là, nos 8 terres coutumières, là, nos 33 communes, nos 341 tribus. Donc on est de tout cœur avec vous, dans nos quartiers populaires aussi. Et aussi à vous, la famille du côté de la 491 et nos familles dans les hôpitaux et dans nos foyers partout. Voilà, c'est le monde du handicap qui vient à votre rencontre là, à travers cette émission. Et avec notre petite équipe de l'association Les Robinson, en partenariat aussi avec la radio Jido et le site internet de la télé web là, de M. Boulanger, là, le grand frère Michel qui a monté son projet, aussi qui nous accompagne avec sa télé Voir Autrement NC. Donc cette émission, vous pourrez aller sur YouTube après si vous voulez voir les petites images, les petites photos. Voir Autrement NC sur YouTube. Donc on met un grand merci à Michel et la radio Jido de nous accompagner, l'association Les Robinson, sur cet outil Handispic qui veut montrer le handicap et comme on est, voilà, vous le savez, toutes et tous là, sur la construction d'un pays, on avance tous ensemble et la communauté de l'handicap voudrait aussi se faire entendre. Nous sommes là au sein de la société et où on veut que vous le sachiez et que voilà, on est avec vous et il faudra aussi compter sur nous. Donc comme l'a dit notre ami Rich, on est avec mademoiselle Morgane. Encore un grand merci au collectif Handicap qui est une institution là, qui œuvre sur le terrain, et avec Morgane nous allons découvrir cette institution, ce groupement d'associations pour voilà, vous montrer ce qui est fait sur le terrain. Merci Morgane d'être là avec nous ce matin. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Merci à Jean, Léopold et Michel d'être là. Donc, Merci à tous de m'avoir accueilli. C'est un plaisir d'être là ce matin. Du coup, le collectif Handicap est une association qui regroupe une trentaine d'associations qui œuvrent pour le handicap de manière directe ou indirecte. Donc en faveur des personnes en situation de handicap, pardon. Donc on a des grosses associations qui vont être gestionnaires d'établissements par exemple. On va avoir des plus petites associations qui vont être plus sur des groupes de parole. Mais on a l'avantage sur ces 30 associations d'être réparties à peu près sur tout le territoire, d'avoir des membres répartis sur tout le territoire et qui agissent tous en faveur du secteur pour le handicap. Donc chacun œuvre à son niveau et l'objectif c'était de se regrouper pour avoir une seule et même parole auprès des pouvoirs publics. Donc aujourd'hui la mission principale du collectif Handicap, ça reste d'être l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour faire évoluer les textes de loi. Donc nous on est vraiment là pour promouvoir et défendre les droits des personnes en situation de handicap en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vraiment notre objectif, c'est qu'aujourd'hui vous avez 2 lois. La loi portant sur le régime d'aide et une loi sur l'obligation d'emploi. Notre objectif c'est de renforcer les lois, que nos pouvoirs publics et les institutions prennent en considération le handicap dans sa globalité
Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on a plusieurs missions, hein, on est bien d'accord. Donc on va participer à différentes commissions dans le secteur du handicap, donc auprès des institutionnels, pour porter la voix des personnes en situation de handicap. Donc par exemple, on a à peu près 19 commissions dans lesquelles on est présent. Donc vous allez avoir le Conseil du handicap et de la dépendance, la commission de reconnaissance du handicap pour les adultes, la même pour les enfants, les CCS, etc. Il y a à peu près 19 commissions et ça représente à peu près 41 représentations au total. Donc voilà, donc on est très très présent, ce qui permet aussi d'avoir une vision sur la globalité des commissions qui traitent du handicap. Par rapport à ces commissions, ce sont des commissions qui sont à l'intérieur des administrations. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, on est dans le... On est présent dans chaque... En fait, on a une parole dans chaque institution, c'est ça. On est assez écouté quand même. Alors, notre problématique aujourd'hui sur beaucoup de commissions, c'est qu'on n'a qu'une voix consultative et pas délibérative, ce qui veut dire que voilà, on nous entend, mais on n'a pas cette voix qui permet de faire voter. Je sais pas si c'est clair ce que je viens d'expliquer, mais voilà, c'est vraiment, on est là, on nous demande notre avis, juste l'avis. Juste l'avis, et c'est ce qu'on aimerait, sur lequel on se bat surtout, c'est qu'aujourd'hui on ait des voix consultatives, c'est-à-dire qu'on puisse avoir... que notre voix porte, voilà, notre voix porte. Passé récemment, là, de modernisation de la première loi sur le régime d'aide, on a participé à sa modernisation. Alors, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, mais on a eu certains points. Notamment, on a eu la reconnaissance du handicap après 60 ans. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, avant 60 ans, on avait, au-delà de 60 ans, pardon, excusez-moi, on passait en régime dépendance. On n'avait plus cette reconnaissance de handicap. Donc du coup, ça bloquait pour certains avantages. Donc aujourd'hui, on continuera d'être en situation de handicap au-delà de 60 ans. Ce qui paraît évident, soyons clairs, mais qui n'était pas le cas aujourd'hui. Parce qu'une personne malvoyante aujourd'hui ou aveugle aujourd'hui, qu'elle ait 59 ans ou qu'elle en ait 70, elle reste malvoyante. Donc elle reste en situation de handicap. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc on a eu cette avancée-là. On a eu le maintien de l'allocation en cas d'hospitalisation, parce qu'avant on nous retirait l'allocation minorée pendant les hospitalisations, ce qui ne permettait pas aux personnes de continuer à payer ses charges. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va aussi. On a eu un fonds d'action sociale qui a été créé. Donc après, ce fonds d'action sociale a ses avantages et ses inconvénients, mais a l'avantage majeur de garantir un accompagnement spécialisé, notamment en milieu scolaire et en milieu de loisirs pour les enfants. C'est-à-dire, par exemple, pour les enfants sourds, c'est de permettre de financer des codeurs pendant les classes. Il faut envoyer votre dossier de renouvellement 6 mois avant l'expiration de votre carte ou votre plan. 6 mois. 6 mois avant, pour être sûr à la fin de votre plan d'accompagnement, que ce soit réenchaîné directement et qu'il n'y ait pas d'arrêt, de rupture d'accompagnement. Voilà. Si je reviens, on est un peu arrivé sur le collectif handicap, donc on a toutes ces actions. Après, on fait aussi beaucoup d'actions de sensibilisation auprès du grand public, public et professionnel d'ailleurs, pas que public, pour faire changer le regard sur le handicap. Aussi, on fait des actions de formation pour faire monter en compétence aussi les professionnels du secteur, pour essayer leur apporter. Donc par exemple, l'année dernière, on était très concentré sur l'autisme. Donc on a fait venir une personne de métropole qui est responsable du centre de ressources de Limoges en autisme et qui a fait une formation sur 15 jours, à peu près 40 personnes professionnelles, donc des éducateurs, des instituteurs, des médecins, pour le diagnostic sur l'autisme, l'accompagnement des enfants autistes. Une personne dans la recherche de talent. Oui, alors c'est ce que j'allais continuer du coup dans nos missions, effectivement. Donc on est un lieu d'accueil et d'information pour les personnes en situation de handicap sur leurs droits. Donc toute personne qui se retrouve, qui a une question sur le régime d'aide, qui a une question sur son accès aux droits ou la prise en charge, toute question qui est relative au handicap peut venir s'adresser à nous. Et on s'est rendu compte, qu'au niveau de l'insertion professionnelle, il y avait encore beaucoup de choses à faire, c'était compliqué. Que la volonté de certains entrepreneurs était bien présente, mais ça restait très très compliqué. Donc on a mis en place effectivement des ateliers emploi au sein du collectif handicap. Donc en fait on a une conseillère d'insertion. Au départ, on avait notre conseillère d'insertion professionnelle qui venait tous les lundis
tenir une permanence d'orientation. Donc elle accueillait les personnes, elle échangeait avec eux et elle les orientait vers les bons interlocuteurs. Il s'est avéré que c'était pas suffisant, donc on a décidé de mettre en place des ateliers emploi. Donc ces ateliers emploi, il y a 3 sessions par an, cette année notamment. Donc c'est sur 7 semaines, pendant 7 semaines, tous les lundis matins, vous venez sur un groupe de 12 personnes à peu près, qui se font accompagner par notre conseillère d'insertion professionnelle sur la définition du projet professionnel, par exemple sourde, qui vient me voir. Je réponds à ces questions. Si après il y a besoin d'un accompagnement un peu plus poussé, je vais l'orienter vers les 2 associations de la surdité qui travaillent sur le territoire. Vous faites venir donc des gens de métropole qui vous accompagnent financièrement pour faire venir ces intervenants. Un budget formation l'année dernière via le gouvernement, donc du coup ça nous a permis effectivement de mettre en place, on est soutenu. Soyons clairs aujourd'hui, et je le remercie fortement, toutes les institutions qui nous soutiennent, mais on est soutenu par les institutions, le gouvernement notamment en majeure partie, mais aussi les provinces, les communes, etc., qui permettent de faire vivre les actions du collectif handicap. Et j'en profite, c'est le moment, donc voilà, pas nous oublier pour cette année. Donc, depuis 2009, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution. Mais moi qui suis sur le terrain et qui rencontre des personnes régulièrement toute la journée, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer. Cette année, on a eu l'avantage d'avoir un membre du gouvernement qui était plutôt à l'écoute. Qui a été assez attentif sur nos demandes et avec qui on a beaucoup travaillé en collaboration. Mais il faut que ça continue. Nous, l'objectif, on a mis en place un schéma du handicap et de la dépendance. Voilà. Où on en est là justement des avancées de schéma directeur. Donc le schéma directeur du handicap était un peu en berne ces derniers temps. Donc le membre du gouvernement avec son cabinet et le GIP HDBV, donc handicap, dépendance et bien vieillir, donc ont décidé de reprendre le dossier. Donc du coup, il vient d'être finalisé. Le schéma vient d'être finalisé avec les associations. Notamment, il y a un copil qui va être fait la semaine prochaine justement pour présenter ce dossier final et l'objectif c'est de passer en commission gouvernement collégiale avant les élections provinciales. Moi on alerte juste au niveau du gouvernement, c'est que attention parce que derrière il y aura un changement de mandature, il faut que ça continue et que ça passe au congrès derrière. Oui. Tant que ce ne sera pas passé au congrès, il n'y aura pas de choses mises en place derrière. Oui. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment que ça passe au congrès. Donc là, avant les provinciales, ce n'est pas possible puisque le congrès a arrêté ses travaux. Donc l'objectif, c'est que ça passe en session du gouvernement pour que ce soit acté au niveau du gouvernement, pour que ce soit obligatoirement passé au congrès. Maintenant, il faut juste que le délai entre le gouvernement et le congrès ne dure pas 2 ans. C'est ça sur lequel on veut se battre. Parce que aujourd'hui, donc on remontera au créneau après les élections pour bien faire comprendre que nous oubliez pas, ce schéma directeur, on en a besoin. Nos familles, là, parce que le handicap, il est sur tout le territoire. On a la famille du côté des îles Loyauté qui nous ont envoyé un petit message. Donc je salue Madame Reine Huet et tous les membres, Harold et tous les membres de l'association APAL du côté des îles Loyauté là-bas qui font un travail de terrain aussi au niveau du handicap. Et ils nous ont envoyé un petit communiqué là d'activité. Ils voudraient faire savoir à tout le pays comment ça se passe là-bas sur le terrain à leur niveau. Justement parce que aujourd'hui le secteur il est porté à 90% par les associations. Tous les établissements, les dispositifs d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap sont aujourd'hui supportés par des associations et il faut vraiment saluer toute l'implication et l'engagement de chacun et les difficultés aussi que les associations mettent en œuvre, rencontrent pour la mise en œuvre de ces missions de service public qui sont assurées par des associations. Donc voilà. Oui. Excuse-moi, Morgane. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de faciliter les formations pour les personnes en situation de handicap?
Les formations Oui. professionnelles. Oui, voilà. Alors, des TPA ou la mise. Bah, l'objectif, effectivement, et notamment dans le schéma directeur du handicap, c'est justement d'offrir un plan de formation adapté pour les personnes en situation de handicap pour qu'aujourd'hui elles puissent se former. Et effectivement, et ça serait même déjà, comme je disais tout à l'heure, de partir déjà de l'enfance au niveau de la scolarisation des enfants pour qu'ils aient accès. Parce que par exemple, si vous prenez la surdité, la première enfant sourde qui a eu son bac date de 2017. C'est très récent, c'est très très récent. Des points que le collectif compte Travail, demander, voilà. ouais, faire le travail et tout. Mais là, on est en pleine période. Et là, les gens présentent leur programme de campagne et tout. Est-ce que le collectif handicap, ils auraient, C'est quelque chose. il aurait des doléances à faire justement vis-à-vis de tous ces futurs Alors ce gouvernements. que j'ai pas dit tout à l'heure dans l'émission, mais effectivement là dans le cadre des provinciales, on a adressé un courrier à tous les partis politiques qui se présentent cette année pour les rencontrer, pour pouvoir leur présenter déjà connaître mieux leur programme par rapport au handicap et leur faire remonter les difficultés. Donc du coup aujourd'hui on a il y a pas mal de listes cette année. Donc du coup voilà, il y a full. On a eu déjà 4 parties qui nous ont répondu, donc on a déjà rencontré 4 parties. Donc, et suite à ces rencontres, on va mettre en place un document de contribution qui va justement ce qu'on peut appeler un document de doléance aussi, où par difficulté, on va recenser toutes les difficultés, avec en face on mettra des préconisations. Donc voilà, pour l'instant on a rencontré pas mal de parties qui nous ont entendus. Après, comme je dis, on verra la suite. Voilà, mais on aura fait au moins cette étape, comme on fait pour chaque provinciale, c'est-à-dire de rencontrer tout le monde, échanger avec eux sur leur volonté vis-à-vis du handicap et en essayant d'insister lourdement sur le fait qu'il faut prendre le handicap à la base. Voilà. Et vraiment sur le terrain pour faire des petites enquêtes. S'il y a des handicapés qui sont abandonnés, est-ce que Un recensement Un de la recensement. population. pour savoir c'est combien en tout le... Non, alors aujourd'hui, effectivement, on a une grosse problématique en Calédonie sur justement les données. Les données entre guillemets statistiques des personnes en situation de handicap. Donc on a plusieurs institutions qui vont avoir leurs propres données, mais il n'y a rien qui ne rassemble tout au même endroit. Donc c'est un peu aussi ça notre problématique, c'est que c'est vrai, pour mettre en place des choses, faut bien qu'on connaisse le terrain. Donc après nous, de par nos associations justement, en allant à leur rencontre, en communiquant avec nos associations, on arrive à identifier les problématiques. De même, quand les personnes viennent me voir, j'identifie les problématiques. Aujourd'hui en Calédonie, il y a à peu près 10 000 personnes en situation de handicap. Reconnu. Reconnu, voilà, c'est ce que j'allais dire, en situation de handicap ou de dépendance. Ça représente un peu moins de 3% de la population. Si on prend l'Organisme mondial de la santé, il se base sur une part de la population à hauteur de 15%. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, nous en Calédonie, soit on a moins de personnes en situation de handicap, ce dont je doute fortement, soit tout le monde ne s'est pas reconnu. Et pour quelles raisons on ne se reconnaît pas en Calédonie ? Parce que le régime d'aide n'est pas suffisamment fort, donc toute personne en dessous de 50% de handicap ne touche aucune aide, quelle qu'elle soit. Donc, est-ce qu'il y a réellement donc les personnes ne voient pas forcément un intérêt à se faire reconnaître. Et la seule chose, c'est qu'il y en a aussi beaucoup. C'est culturel après aussi. C'est que le handicap n'est pas vu comme une situation de handicap selon certaines cultures. Donc, ou sans parler de culture d'ailleurs, tout simplement des fois. Voilà. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni, ça c'est sûr. Et puis parce que on voit pas le handicap de la même manière d'une culture à l'autre. Voilà. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, alors on serait peut-être pas à 15, mais déjà si tout le monde se reconnaissait, je pense qu'on serait peut-être plus vers les 10%. Alors ça c'est un avis personnel. Alors dans tous les quartiers. Après au niveau de la province sud on peut aussi avoir accès. Donc ça c'est pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement. Et après vous pouvez aller tout simplement directement à la CRHD, retirer le dossier pour faire vous-même le dossier. Nous de toute façon au collectif handicap, on reçoit les personnes et on les oriente. Voilà, on leur explique comment faire les démarches. Et après on les oriente vers les bonnes personnes.
Donc si effectivement il y a une personne qui vient me voir en me disant je trouve pas l'assistante sociale, on lui trouvera l'assistante sociale de son quartier, il n'y a pas de Les souci. personnes handicapées qui sont déclarées, quoi. Ouais. Voilà. Par exemple, dans les quartiers, il y a des familles qui restent à l'intérieur dans les squats, mais voilà, ils sont handicapés, voilà, ils n'ont personne pour les aider. C'est ça. C'est un peu triste parce qu'on voit le pourcentage, on voit qu'il y a des handicapés qui sont là encore, mais qui ne sont pas... Après, il y a un petit peu de déni aussi, dans le sens où, par exemple, j'avais fait une réunion avec des éducateurs de rue, et ils m'avaient demandé, mais comment on fait pour inciter les personnes à se reconnaître ou à se faire suivre. On voit bien que, par exemple, sur le handicap psychique notamment, qui est en grande expansion en Calédonie, sur la schizophrénie, je prends comme exemple, il me disait, mais je suis sûre que ce jeune, il est atteint de schizophrénie, mais il ne veut pas se faire reconnaître, comment je fais? Et je dis, bah... On peut pas l'obliger, en fait, c'est compliqué. Il y a un moment, alors après, il y a une différence entre il veut pas se reconnaître et il en a le droit, et puis il se reconnaît pas parce qu'il n'a pas conscience et ou il ne sait pas comment faire. Ça, c'est deux choses différentes. L'enfant soit stigmatisé. Voilà, on a aussi cette problématique. Si aussi il y en a beaucoup qui ne veulent pas se reconnaître, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue à changer ce regard pour pas qu'il y ait cette notion de stigmatisation, de discrimination qui encadre le handicap est encore malheureusement présent. Et c'est ce qui bloque aussi certaines personnes à se faire reconnaître. Et puis, en fait, il y a vraiment un prisme énorme sur la reconnaissance du handicap et je pense qu'il y a beaucoup de facteurs contre. Mais ça reste quand même important pour nous qui travaillons sur les lois pour avoir aussi du poids auprès des institutions. Voilà. Une grande échéance sur un grand chantier qui est en train de se finaliser là et qui s'appelle Néobus. Le collectif handicap y a participé aussi. Alors effectivement, on avait un représentant au sein des commissions d'accessibilité du Néobus. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites vis-à-vis du Néobus. Donc le Néobus notamment va être entièrement accessible. Vous avez 10% des arrêts du Grand Nouméa qui vont être accessibles. Les Grands Nouméa, oui, puisque c'est Néobus. accessibles, pardon. Et 100% de la zone intérieure, Nouméa, de mémoire. Vous avez donc des places PMR à l'intérieur du bus. PMR, personnes à mobilité réduite, donc des places pour les fauteuils, on peut faire ça. Vous avez des arrêts qui vont être équipés pour la malvoyance et la surdité notamment. Voilà, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc c'est là, pour l'instant, moi j'ai eu un échange avec eux il y a très récemment et on doit avoir une porte ouverte justement dans l'objectif qui nous présente tous les dispositifs qu'ils ont mis en place et le fonctionnement. Donc voilà, en sachant que le Néobus va être équipé de rampes d'accessibilité donc automatisées et les autres bus, donc Carsud et Carouilla, vont être avec des rampes mécaniques. Offrir la gratuité aux personnes aux personnes en situation de handicap. Néobus, jusqu'à maintenant, n'avait pas prévu quoi que ce soit. Du coup, je sais qu'il y a des échanges mis en place avec le GIP HDBV pour qu'il y ait un tarif préférentiel pour les personnes en situation de handicap. Donc à hauteur à peu près de 50%, mais c'est en pourparlers, donc je ne pourrais pas vous confirmer ni vous garantir quoi que ce soit. Quand j'ai posé la question au SMTU qui gère le Néobus, ils m'ont dit qu'ils étaient en train de définir les tarifs et les gammes de tarifs, donc du coup ils ne pouvaient pas m'apporter de réponse pour le moment. Donc je continue à surveiller, on continue à surveiller la chose, parce que pour nous il reste compliqué d'avoir offert la gratuité sur Carsud pendant des années et aujourd'hui faire payer. Même 50%, ça reste pour nous très compliqué parce qu'effectivement aujourd'hui il y a des personnes qui vont habiter sur Mont d'Or par exemple ou Dumbéa qui grâce à la gratuité de Carsud peuvent aller travailler. Le jour où ça va devenir payant, auront plus d'intérêt à aller travailler. Enfin, plus d'intérêt. Ça va compliquer la chose pour aller travailler parce que du coup, le prix du bus, sur des tout petits salaires, même à 50%, c'est quand même beaucoup. Donc, ils ne peuvent pas sortir le week-end parce que les transporteurs ont décidé de sortir qu'un week-end sur 3. C'est juste pas acceptable qu'on leur donne
un nombre de transports, prise en charge de transports adaptés, et qu'au-delà de cette prise en charge, si vous voulez faire une activité sportive, vous ne faites pas parce que vous avez plus de... si vous n'avez pas les moyens et que vous n'avez plus de voyage, vous ne pouvez pas y aller. Ça, c'est quelque chose qui est inacceptable, parce que du coup, c'est un accès au droit qui est réduit, soyons clairs. C'est totalement un accès au droit qui est réduit. Donc pour nous, voilà, cette gratuité de Néobus, il la faut. Maintenant, je ne suis pas... J'espère qu'on l'aura. Non, là, pour l'instant, je n'ai pas de garantie. Donc, candidates et candidats là, du 12 mai, vous nous avez entendus là. C'est lieu en 2020, mais qu'on va préparer surtout 2019. C'est le programme Handicap et Citoyenneté. Le programme Handicap et Citoyenneté, c'est un programme qui a été mis en place par l'Université du Saint-Boniface au Canada et l'Université de Clermont-Ferrand, Auvergne en France, qui se sont regroupés et qui créent, d'un point de vue international, des espaces d'échange et de réflexion autour du handicap, avec des actions culturelles et sportives qui accompagnent. Donc c'est des programmes qui durent 5 jours. Donc il y a eu à Clermont, il y a eu au Canada, il y a eu au Maroc, il y a eu au Sénégal de mémoire, enfin un peu partout dans le monde. Et l'objectif, c'est qu'en 2020, le collectif handicap accueille ce programme en Nouvelle-Calédonie. Et donc on est en train de monter ce gros programme. Donc c'est une grosse action de 5 jours, 4 à 5 jours, où l'objectif, c'est qu'il y ait des réflexions académiques, donc universitaires, avec des conférences, des débats, des échanges, et des actions culturelles et sportives à côté, propres sur le handicap. La parole d'aujourd'hui, le thème de cette année, c'est « Écartez-vous du mal, faites le bien et recherchez la paix ». Je sais que tu peux tout, qu'aucun de projet n'échappe à tes prises. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Chacun de nous possède la liberté, le choix et la possibilité de quitter sa position acquise de spectateur pour devenir acteur dans la société. Écartez-vous du mal, faire le bien et chercher la paix. C'est-à-dire en marais, c'est Histoire Nebutoinia, Rueloreroi, Afeolor et Dogodon. En Jéhu, c'est couché pour la ngazo, la kangazo, ngokushi kadin la kalolo et felidin la tingeting. Merci Seigneur, amen. Tout un bon week-end. Je vous remercie sincèrement de m'avoir accueilli parmi vous. Sachez que le collectif est toujours disponible et toujours à l'écoute des personnes en situation de handicap et des associations, donc ne pas hésiter à prendre contact avec nous. Et puis continuez à faire entendre votre voix, c'est le plus important. Le numéro du collectif handicap, c'est le 24 03 01. Et ce sera sûrement Drusilla qui vous répondra, mais n'hésitez pas, elle pourra vous apporter toutes les réponses possibles. Merci Voilà Morgane. qui va clore l'émission. Encore un grand merci à vous la famille Merci Radio Judo. d'avoir été à l'écoute. Merci encore à Radio Dido de nous permettre d'avoir la parole chaque premier samedi du mois. Oh l'été. On l'a dit.